bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025. Donc une guidance qui, je le rappelle à chaque fois, est générale. Donc vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tous les lions. Vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc vous faites preuve de discernement s'il vous plaît et vous prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. Important également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, avant de visionner cette vidéo, à aller regarder la guidance astrologique de votre mois d'avril 2025 pour avoir un petit peu un fil conducteur et faire le lien entre les différentes vidéos. Guidance également disponible pour les lions en solaire, ascendant ou bien lunaire. Et pour terminer, je mets dans la bio, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Donc, on est parti, les lions. On va commencer par aller voir votre énergie principale. Et on a une carte ici qui s'est retournée. On a, on a quelque chose qui vient tout chambouler ici. On a la carte à la première seconde. La carte à la première seconde, pour vous les lions, c'est une carte qui vous parle d'un gros coup de foudre, d'un gros coup de cœur, d'une très très belle rencontre qui arrive à vous. Alors, pour certains lions, ce sera au niveau clairement sentimental, amoureux, d'accord ? Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre amical, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelle que soit la nature de cette rencontre, tout dépend de ce que vous recherchez. On va parler d'une rencontre qui, quand même, va vous marquer, et qui va vraiment avoir de l'impact, d'accord? Donc, certains lions, pour ce mois de mai, sont sur le point vraiment de faire cette belle rencontre. Une belle rencontre, un gros coup de cœur, un gros coup de foudre. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une évolution au niveau de leur vie relationnelle sentimentale, cette carte vous dit ici que vous allez vivre une très belle et très jolie histoire d'amour. Ok, donc on ne force rien, surtout. On laisse faire l'univers. Ok, on laisse la magie opérer. On laisse les énergies venir à soi. Et surtout, on évite d'être dans l'attente. On vous dit que ça va arriver, donc allez, vivez votre life, faites ce que vous avez à faire, ne vous posez pas de questions et accueillez toutes les nouvelles rencontres, d'accord? Et vous allez voir, ça va venir, mais d'un coup, tout seul. Et assez rapidement d'ailleurs, d'accord? Donc, il faut bien évidemment être prêt ou prête à faire cette belle rencontre, ok? Donc, vous dire aussi, les lions, que cette belle rencontre va venir à vous le jour où vous serez prêt ou vous serez prête, d'accord? Alors, pour certains lions, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire sur soi, notamment par rapport à cette notion de lâcher prise, par rapport à cette attente de rencontrer cette personne-là. Bon, au niveau des énergies, là, pour le coup, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. On va approfondir un petit peu. Oh, mais j'en ai deux à chaque fois. Bon, mais si j'en ai encore deux, on va les garder. Allez, on a la structure. Alors la structure peut être importante dans cette notion que j'ai expliquée juste avant, de se dire que pour certains lions qui sont dans l'attente de rencontrer son âme sœur, sa moitié, son double, voilà, il faut aussi se construire avant, d'accord? La structure parle de ça. C'est l'envie aussi peut-être chez certains lions de justement un petit peu tout contrôler. Et là, notamment, on vous dit que si vous souhaitez faire une rencontre, c'est pas en étant dans le contrôle que les choses vont se faire. La structure peut tout simplement parler ici de faire les choses de manière très organisée. Alors peut-être un petit peu trop. Alors trop,
si ça concerne le sentimental. Ça peut être une carte extrêmement positive, par contre au niveau professionnel et par rapport à un projet que vous avez, ok. On sait ce qu'on doit faire, on a tout noté noir sur blanc, on y va étape par étape, on est très organisé, très structuré, et ça c'est très très bien, d'accord. Il y a ici, donc du coup au niveau sentimental, voilà, on vous invite ici à être un petit peu moins dans le contrôle, ok, parce que le fait d'être dans le contrôle, ça peut être étouffant, et pour l'autre, mais également pour vous ou pour votre entourage, d'accord. Donc voilà, il faut trouver un petit peu le juste équilibre entre cette envie de construire et puis de s'organiser et laisser la place aussi à un petit peu plus de spontanéité, hein, notamment pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Il peut y avoir ici un petit déséquilibre parce que peut-être que dans la relation, il y en a un des deux, soit vous, soit l'autre, qui a tendance à vouloir toujours tout organiser, qui est un petit peu têtu et voilà, qui n'admet pas, qu'on fasse autrement que ce qu'il ou elle avait prévu. Donc, il faut aussi garder une certaine forme de liberté, hein, dans une relation. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange, parce que c'est un trait de caractère du ou de la partenaire, il faut en discuter calmement, d'accord. Au niveau professionnel ou matériel, on vous dit ici, hein, que tous les efforts que vous avez faits vont enfin payer. Et qu'il y a quelque chose de très beau ici qui se profile à l'horizon. Alors, on sait ce qu'on veut, clairement, les lions, ok. On sait aussi comment obtenir ce qu'on veut et on sait de qui il faut s'entourer pour aller à l'aboutissement de ce projet. D'accord. Donc, ça vous fait pas peur, hein, notamment si c'est un projet de grande envergure, s'il y a beaucoup de choses à organiser, ça ne vous fait pas peur. Et d'ailleurs, c'est un domaine dans lequel vous allez être particulièrement efficace sur ce mois de mai, ok. Vous êtes aussi apprécié pour ça, les lions, hein, pour cette faculté que vous avez pour vous organiser. C'est rassurant, hein, pour ceux qui vous entourent, c'est rassurant, ok. Si on se lance dans quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, n'hésitez pas pour le coup là à prendre le temps de bien structurer votre projet avant de passer à l'action. D'accord? On va aller voir au niveau général, les lions. Alors, on a une carte ici, on a la carte de l'automne. Donc, on peut parler d'une période de 3 mois. On peut parler tout simplement de l'importance de la période de l'automne pour certains lions. Hein, alors, peu importe le domaine. Mais c'est une période aussi où on vous invite à prendre du repos. Le repos peut être associé à ce temps que vous allez devoir prendre pour structurer quelque chose, hein, pour structurer là peut-être plus un projet personnel ou professionnel. Donc les choses iront peut-être un petit peu au ralenti à votre goût, mais c'est pour mieux rebondir derrière, hein, et c'est pour mieux agir aussi, hein. On a la carte de la tendresse et du bonheur, donc ça, on prend du plaisir à faire ce que l'on fait. Il y a également beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour au niveau relationnel, sentimental, que ce soit avec le ou la partenaire, que ce soit avec les amis, la famille. On a le vœu qui est exaucé ici, hein. Wow, on a la joie et le déblocage. Ouais, vous avez des cartes magnifiques, hein. Et on a la créativité et l'originalité. Oui, clairement, là, pour les lions qui ont un projet en tête, prenez ce temps, entre guillemets, de repos. Ce temps de repos, en fait, ça va être un temps où vous allez mettre de l'ordre dans vos idées, où vous allez noter vos idées noir sur blanc et où vous allez ensuite les structurer, de vous dire, ben voilà, pour faire ça, je dois en passer par là, par là, par là. Pour telle chose, je devrais faire comme ça, m'y prendre de telle façon. Au plus vous prendrez le temps de structurer, au plus les choses derrière se mettront en place de manière un petit peu plus rapide et de manière efficace. On parle ici d'un vœu qui est exaucé, ok. Voilà, alors ce vœu, bien évidemment, ça peut concerner tout et n'importe quoi, hein. Vous pouvez avoir un vœu qui vous tient à cœur par rapport peut-être à un rêve que vous avez envie de matérialiser, par rapport à ce projet que vous décidez d'entreprendre, peut-être des projets aussi
par rapport à votre vie familiale, sentimentale, peu importe. On a également ici, votre créativité va être exacerbée sur ce mois de mai. C'est-à-dire que les idées vont fuser, mais dans tous les sens, d'où l'importance de structurer vos idées. Vraiment, c'est important. Au risque de partir un petit peu de tous les côtés et de passer à côté de certains détails et de ne pas aller au bout des choses, hein, d'accord. La carte du... On vous dit également que ce côté créatif que vous pouvez avoir, c'est une manière aussi de vous imposer, de vous dévoiler aussi, pourquoi pas, hein, d'accepter aussi peut-être un trait de caractère ou un trait physique particulier que vous avez et de vous en servir. Si vous vous sentez original par rapport à quelque chose, il faut mettre cette chose-là en avant, d'accord? C'est ce qui peut aussi vous distinguer des autres, hein, tout simplement. La carte 47, la joie, le déblocage, parle ici, alors notamment pour les lions qui seraient dans une situation un petit peu compliquée, où on cherche des solutions, là on vous dit que ça arrive, ok? Il y a une très nette amélioration, il y a un revirement de situation ici, une aide peut-être aussi un petit peu providentielle, inattendue, qui amène une très nette éclaircie. Hein, d'accord. On peut également parler, avec le retour ici, on peut parler d'une réconciliation. Peu importe avec qui. Ça peut être un ou une ex-partenaire si on le souhaite. Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être un ou une amie. Ah, regardez, vous voyez, vous avez la carte de la patience et de la stratégie. Hein. Donc, encore une fois, par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, on vous demande hein, de ne pas être impatient, impatiente. Et là, pour le coup, si vous aimez contrôler les choses, c'est un domaine, hein, par rapport à votre travail ou par rapport à un projet personnel ou professionnel, où vous pourrez utiliser ce trait de caractère-là. Là, pour le coup, au plus vous serez stratégique, au plus vous serez organisé, au plus vous serez du coup dans le contrôle, eh bien, au mieux, les choses aboutiront. La carte de l'araignée, hein, vous voyez, l'araignée, hein, quand elle tisse sa toile, elle met du temps. Elle est très, très, très minutieuse, hein, avec ces fils-là qui sont ultra fins, qui font un petit peu comme une dentelle, mais qui, au final, est hyper, hyper solide. Donc, si vous voulez que ce projet tienne la route, si vous voulez que ce projet, que ce travail soit pérenne dans le temps, il va falloir être un petit peu comme cette araignée et puis faire les choses de manière vraiment très 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 méthodique. On a l'information, la connaissance. Donc pour certains et certaines, on peut aussi avoir besoin d'aller chercher certaines informations, peut-être par rapport à ce qu'on a décidé de mettre en place. Pour certains lions, on peut peut-être changer de domaine professionnel et en tout cas aller dans un domaine où on peut laisser parler sa créativité. Pour d'autres, on va peut-être devoir en passer par une période d'apprentissage, de formation avant peut-être d'aller à l'aboutissement. Hein. Et c'est là où la patience viendra un petit peu pointer le bout de son nez. On a le passé, on a l'héritage. Alors, on va peut-être apprendre des choses aussi sur la famille, ok. On est peut-être aussi à la recherche d'informations concernant son passé, hein, peut-être pour les lions qui sont en pleine recherche spirituelle, pour les lions aussi qui sont à la recherche peut-être de leurs origines. Voilà, il se peut qu'on ait envie d'aller fouiller un petit peu dans le passé, dans les arbres généalogiques, des choses comme ça. Il se peut aussi tout simplement que des informations en lien avec votre passé, en lien avec votre famille, viennent à vous sur ce mois de mai. La carte du passé et de l'héritage parle également de longévité. Hein, et je parlais notamment tout à l'heure de bien être structuré et organisé par rapport à ce projet, par rapport à ce travail, si on veut que les choses durent dans le temps.
Et on termine, bah magnifique, hein, on termine avec une très 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 belle carte, hein, puisqu'on termine avec la carte de la stabilité et la carte de l'élévation. Donc voilà, hein, au plus vous serez organisé, méthodique, au plus vous irez à la pêche aux informations, au mieux les choses se passeront. Et vous connaîtrez enfin, par rapport à ce projet, par rapport à votre vie peut-être professionnelle, vous connaîtrez enfin cet équilibre que vous recherchez peut-être depuis un petit moment, d'accord? Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, hein, tout dépend du vœu ici que vous avez fait. En tout cas, on parle d'une belle progression ici, on parle de quelque chose qui est solide, ok, alors si c'est au niveau relationnel sentimental, on parle de sentiments qui sont assez forts, hein, qui sont élevés, on parle de fidélité, on parle d'une relation aussi qui tient le coup, peut-être malgré les difficultés, malgré les obstacles. Ce déblocage ici vient un petit peu tout chambouler, mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les lions, c'est un très joli tirage. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. On a l'ami en commun ici. Alors déjà, on peut parler d'une vie sociale très riche sur ce mois de mai. Hein, le fait d'être entouré de ses amis, de s'accorder des moments de plaisir, de loisirs, d'être convié peut-être à une soirée, à une activité, d'être de soi-même, hein, organiser quelque chose. Il se peut également ici que pour certains lions, il y ait une certaine forme d'ambiguïté dans une relation amicale. Voilà. On est peut-être très proche de quelqu'un qu'on considère plus comme un bon ami. Et il y a en même temps à côté une ambiguïté parce qu'il y a une attirance physique indéniable ici. Hein. Alors ça peut être vous qui êtes attiré par cette personne-là, ça peut être cette personne-là qui est très attirée par vous. La sexualité parle tout simplement aussi de l'importance des plaisirs charnels dans une relation, d'accord, peut-être aussi de l'importance qu'on accorde à l'intimité, hein, ok, c'est tout simplement aussi une carte qui parle d'alchimie, tout simplement, d'accord. Donc, alors, et notamment ici, hein, pour les lions qui vont faire cette rencontre, hein, on vous le dit ici, hein, on vous parle vraiment d'une très très belle histoire et d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, alors avec la carte amis en commun, vous pourriez ressentir en présence de cette personne-là une sensation de déjà vu, une sensation de je viens de le ou de la rencontrer, mais j'ai l'impression de le ou de la connaître depuis des années. Ok, il va y avoir aussi, ben voilà, une belle entente dans l'intimité. Hein. On est attiré physiquement et spirituellement parlant aussi. Hein. Ah, j'ai encore le retour hein, qu'on avait déjà dans le général tout à l'heure. Alors, il y a peut-être une connaissance qui va faire irruption dans votre vie, avec qui, pour le coup, là, il va y avoir quelque chose de particulier, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant, avec qui il ne s'est pas passé quelque chose de spécial, avec qui on était peut-être juste en contact, voilà, qui était juste un ou une amie, et de retrouver cette personne-là, ça peut déclencher des sentiments totalement différents, d'accord? Pour les lions qui le souhaitent, et je dis bien pour les lions qui le souhaitent, ça évitera certains commentaires, on peut avoir ici le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Si vous êtes dans l'attente de ça, si c'est ce que vous espérez, on vous dit que c'est possible. Ah, on a de la jalousie. Bon, vous allez susciter la jalousie. Ok, alors soit vous allez susciter de la jalousie, soit on est dans une relation où, voilà, il y a de la jalousie. Alors attention, voilà,
Peut-être que dans une relation déjà existante, la jalousie, à un moment donné, a fait défaut, qu'on en a discuté, que les choses allaient un petit peu mieux. Et il se peut que, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Il se peut que ce trait de caractère ressurgisse chez l'un des partenaires, ok, soit chez vous, soit chez lui ou elle. Donc attention, attention parce que voilà, ça pourrait amener à une certaine forme d'instabilité. La carte de la jalousie est là aussi, tout simplement pour vous dire que votre bonheur, pour certains et certaines, va déranger, tout simplement, ou va susciter, en tout cas, de l'envie, ok. Donc, on n'y prête pas attention, hein, notamment si on a des petites remarques, si on a des petites piques. On essaye de ne pas y prêter attention. Oh, on a des surprises, on a la tarte au citron. La tarte au citron, on a ce côté un petit peu peps, hein, ce côté un petit peu acidulé. Hein. Alors là, hein, on a déjà, voilà, au niveau intime, au niveau sexuel, les choses vont être très intenses. Hein, et quand on parle ici de coup de foudre et de coup de cœur, ça rejoint un petit peu l'énergie de la tarte au citron. Hein. On parle de petites surprises acidulées en vue. Pour ceux et celles qui sont en couple, on va peut-être être surpris par le ou la partenaire, hein, que ce soit au niveau intime ou que ce soit par rapport à certaines de ses actions, certains de ses mots. Ok, peut-être que quelqu'un essaye de vous reconquérir ici, hein. Allez, on vous dit de vous secouer un petit peu là. Hein. Alors, ouais, au niveau, ouais, il se peut qu'il y ait des petits désaccords dans une relation déjà existante parce que, comme je disais, pour un des partenaires, on est peut-être assez porté sur le physique et sur l'intimité et l'autre un petit peu moins. Et on vous dit notamment, ben voilà, par rapport à ce côté intime, on a le flanc. Et le flanc, c'est une carte qui vous dit, bah voilà, faut se bouger un petit peu, hein, faut se secouer. Donc, et puis ne pas, c'est une invitation aussi à ne pas avoir de retenue avec le ou la partenaire, hein, et puis de profiter justement de ces moments où on est qu'à deux pour laisser s'exprimer, hein, laisser le corps s'exprimer, laisser votre cœur s'exprimer, ok. Donc, alors il se peut aussi ici tout simplement que certains lions se laissent décourager un petit peu trop facilement, hein, notamment si on est dans une situation un petit peu complexe ou si on se pose une question en particulier, peut-être par rapport à une personne, voilà, on vous dit aussi bah, qu'à un moment donné, il va falloir vous bouger et peut-être passer à l'action, en tout cas reprendre les choses en main, remettre de l'énergie, de volonté aussi dans ce qui vous préoccupe et dans ce que vous souhaitez voir évoluer dans cette relation, d'accord. Ne soyez pas dans l'attente aussi que tout vienne de l'autre, d'accord. C'est une invitation aussi à mettre un petit peu, comme je disais, de peps, un petit peu de fantaisie, hein, pour changer, pour casser peut-être une routine qui s'est installée dans une vie de couple qui est établie, pour moi, pour certains, ça parlera plus à ceux qui sont dans une vie de couple qui est établie quand même depuis un petit moment. Donc on peut parler d'une certaine vitalité en berne et voilà, qu'il faut enclencher ici un plan de redynamisation pour être un petit peu plus entreprenant, d'accord. Il faut trouver des choses, des interlocuteurs qui vous donnent la motive, qui vous donnent de l'inspiration. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de d'être un petit peu plus en activité, hein, pour se redonner un petit peu d'énergie. Et donc sur la carte de la jalousie, alors on a, oui j'ai oublié, on a ici la carte du Mont Blanc. La carte du Mont Blanc, alors en lien hein, avec la carte du flanc. La carte du flanc qui vous dit qu'il faut se secouer, hein, qu'il faut entreprendre aussi peut-être, hein, si quelqu'un vous plaît. Et la carte du Mont Blanc qui vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous décider de vous secouer, attendez-vous à devoir vous dépasser, hein, dépasser peut-être certaines peurs, certaines craintes, une certaine forme de timidité aussi, pourquoi pas. Et là, on a la tarte à la citrouille, hein, qui vous demande de réveiller la magie un petit peu. Donc,
Pour certains lions, on est vraiment dans cette notion de devoir prendre un petit peu les devants pour redonner du peps à une relation déjà existante qui traîne un petit peu des pieds, ou tout simplement pour redonner un petit coup de boost à votre vie relationnelle sentimentale, c'est-à-dire la carte secoue-toi, c'est une carte qui va peut-être parler aux lions qui ont tendance à être un petit peu... comment dire, solitaires, qui aiment rester chez eux. Et là, on vous dit, voilà, il va falloir se bouger, il va falloir sortir, il va falloir se mettre en activité, notamment pour que cette rencontre que vous espérez peut-être tant puisse se faire. Donc voilà pour vous les lions, on va terminer avec le message du petit oracle des heures angéliques. Et on a l'heure 2h22. L'amour appelle l'amour. Bien souvent, tu attires à toi ce que tu aimais. Il en va de même pour le verbe. Le choix du mot juste symbolisera ton émotion et ouvrira le chemin d'une pensée claire. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.